Bonjour à toutes et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors je vais vérifier que le son soit OK sur mon iPhone sur le côté et hop, la discussion en direct est là. Alors je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées. Quand vous vous connectez, si vous pouvez me dire qui est là, me faire un petit coucou et parce qu'on ne voit pas forcément. Ok, il y a Agathe qui est là. Bonjour Agathe, et ravie de te retrouver. Après ce belle abondance, tu nous vois? Non, non, non. En fait, dans ces lives-là, durant ces 3 jours, je ne vous vois pas. J'ai par contre vos messages, vos commentaires. Quand vous me dites bonjour, je sais qui est là. Vous pouvez me poser toutes vos questions. Donc bonjour à toutes. Hello Marie-Noël aussi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Donc je suis heureuse de retrouver surtout ce groupe parce que vous le savez, ça fait un petit moment. Pardon, ça c'est les joies d'être maman, on a mal mis son col. Et ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live ici. J'en ai pas fait depuis, on va dire, je suis apparue, je crois, à la fin de l'année. Et sinon, le dernier live était au mois de septembre. Donc j'avais à cœur de venir vous apporter quelques nouvelles ressources ici dans le groupe, ce très beau groupe, voilà, qui vit déjà depuis 5 ans. Donc pour celles qui arrivent dans le groupe, il y a toujours des personnes qui arrivent dans le groupe, notamment il y a Marie Paoli qui vient d'arriver dans le groupe. Isabelle viendra vers toi et, et te fera ta bienvenue. Mais grosso modo, si vous ne me connaissez pas encore, j'avais vraiment à cœur d'apparaître ici et de vous faire 3 jours sur ce que je vois en grande difficulté pour beaucoup d'entrepreneurs. Je suis spécialisée en projets d'envergure et généralement j'accompagne quand même sur le développement d'entreprises, sur le développement des entrepreneurs. Ça peut être solo-entrepreneur ou d'entreprise. Cette harmonie professionnelle et personnelle. Donc aujourd'hui, en jour 1, on est vraiment dans ce sujet-là et j'avais à cœur de venir vous apporter des choses ici dans le groupe. L'idée aujourd'hui n'est pas d'avoir beaucoup de personnes en live. Vous le savez, je fais des grands lives aussi dans ce groupe. C'était plutôt que vous puissiez voir ces ressources en replay. Donc pour celles qui se demandent où sont les replays seront ici dans le groupe jusqu'à dimanche soir 20h. Et aussi, ce qu'on a fait, qu'on a mis en place, vous pouvez demander le replay si vous voulez directement recevoir le replay du jour. Isabelle directement vous enverra, je mettrai ces replays-là sur YouTube et Isabelle vous enverra le lien du YouTube. Ce sera aussi sur ma chaîne YouTube pour celles qui ne sont pas abonnées. Vous pouvez vous y abonner. Il y a énormément de ressources. Il y a plus de 260 vidéos, je crois, où justement vous pouvez aller voir l'ensemble de mon parcours. Bon, donc on peut vous envoyer les replays des 3 jours, c'est en ressources. Comme d'habitude, en plus des lives, il y aura forcément plus de choses, notamment demain. J'ai une invitée qui arrivera demain, qui sera là du coup à 13h. Donc pour celles qui sont là demain, vous aurez une invitée qui sera là et qui sera à mes côtés pour vous parler de toute cette relation professionnelle, personnelle. Et notamment demain, ce sera le sujet l'impact argent. Donc elle viendra aussi vous parler de son parcours et puis de aussi elle comment elle perçoit les choses à ce niveau-là. C'est une entrepreneur comme moi depuis 11 ou 16 ans. Donc voilà, on est à peu près sur le même ordre d'entrepreneuriat, l'une et l'autre. Alors il y a du nouveau ici, je vais en parler 2 minutes. J'en ai déjà parlé. Donc c'est Isabelle qui, c'est pas moi directement, qui communique avec vous sur Messenger. Donc ça c'est la nouveauté 2026. J'ai envie de vous présenter aussi les choses qui ont changé chez moi et qui vous apportera le maximum. C'est-à-dire elle va vous donner les replays, mais elle pourra aussi vous donner d'autres ressources. Donc
Vous avez à la valider son invitation à un ami, vous la demandez à un ami, Isabelle Vial. Si elle est là, oui, elle est là, Isabelle Vial. Tu es là, dis bonjour s'il te plaît à tout le monde, tape un petit bonjour. Donc comme ça, je t'ai introduit. Et Isabelle Vial, donc, est à mes côtés, travaille à mes côtés cette année 2026. Et c'est elle qui fait toute la partie connexion avec vous sur Messenger. Parce que vous le savez, il y a eu aussi de grands changements chez moi dans ma vie personnelle. Euh, voilà, notamment pour celles qui ne me connaissent pas, je suis devenue maman. Euh, voilà, enfin, c'était en cours en 2025, mais voilà. Donc du coup, c'est Isabelle qui connecte avec vous toutes, qui vous envoie les ressources, qui est là avec vous, qui vous pose des questions, qui interagit avec vous. On est là dans ce groupe, j'aimerais le rappeler, on est là dans ce groupe pour vous apporter le maximum donc dans la réalisation de vos projets, mais j'ai envie aujourd'hui d'apporter dans la réalisation tout court, puisque vous allez voir aujourd'hui, pour moi, c'est une réalisation à tous les niveaux. Le vrai succès, il est quand même dans les 9 sphères de vie. On va en parler aujourd'hui. Donc, que vous soyez, même si vous vous dites, oui, mais moi, ces masterclass ne sont pas là pour moi parce que je suis salarié, vous aurez toujours des ressources ou des choses à attraper à droite, à gauche. Bien sûr, ces lives sont faits pour les entrepreneurs. Ces 3 jours-là sont beaucoup plus faits pour les dirigeants, je ne vais pas le cacher, des chefs d'entreprise et des entreprises qui tournent déjà très bien, sont beaucoup plus étudiées, elles ont été construites pour ces personnes-là. Mais pour autant, vous aurez toujours des choses à comprendre, même si vous êtes en débutante en entrepreneuriat, ça fait 2 ou 3 ans que vous êtes à votre compte, ou comme Marie-Noël, vous démarrez, c'est OK pour vous, vous voyez aussi la suite, etc. Et bien sûr, comment je travaille, etc. En 2026, j'aimerais aussi le préciser ici, j'ai à cœur de travailler avec plus de profondeur, plus de conscience, euh, plus de douceur. Oui, mais alors on peut se dire dans le mot douceur, ça va être tout doux, un peu un côté qui peut être un peu gnangnan. Moi, j'y vois pas ça. J'y vois plus, voilà, plus de profondeur, plus de subtilité, plus de. Je suis vraiment là pour vous. Voilà. J'ai toujours été, bien entendu, mais le rôle de maman fait que on connecte peut-être avec quelque chose encore plus profond de la vie. J'étais déjà bien connectée, vous le savez, à la vie, pour celles qui sont venues en immersion dans le Sahara. Et là, ça a pris une autre ampleur, une autre envergure pour celles qui viennent de faire Abondance édition numéro 9, l'ont senti, l'ont compris. Ça va beaucoup plus profond, ça va plus loin, c'est beaucoup plus puissant. Voilà, il y a des choses qui changent, bien sûr, quand on devient maman. Et j'ai à cœur aussi, et toujours, d'être présente dans mon entreprise. J'aime mon entreprise, je l'ai bâtie, je l'ai construite, ça fait déjà 5 ans, 250 femmes accompagnées. Je continue d'accompagner, j'ai accompagné en grossesse et je l'aime. Donc aujourd'hui, on est dans ce pulse and love, c'est-à-dire avoir de l'impulsion dans son entreprise, aimer, et à la fois, on a nos vies professionnelles et nos vies personnelles. J'ai, vous le savez, elle s'appelle Nina qui est arrivée dans ma vie. Voilà, donc il y a vraiment cette alliance de tout. Bon. Euh, il y a des phases, ah voilà, donc je me suis noté ça, j'ai mon plan quand même. Il y a des phases dans une entreprise où on est dans la construction, et notamment la construction de son chiffre d'affaires. Et puis, il y a des phases où le chiffre d'affaires, c'est peut-être plus ce qui est le plus important, notamment chez les chefs d'entreprise et des dirigeants. Ce qui va être très important, ça va être cette harmonie professionnelle et personnelle. Et la manière de l'atteindre, comment j'arrive à atteindre mon chiffre d'affaires, avec quelle relation à l'argent et aussi avec quelle relation au travail je vais avoir. Donc, comme je vous disais, pour moi, c'est le love, le beaucoup d'amour qui est une de mes plus grandes valeurs au niveau de mon entreprise. Si je perds ça, j'ai plus d'intérêt de coacher et d'accompagner les femmes. Les femmes que j'accompagne, j'aime profondément les accompagner, premièrement. J'appelle mes clientes, je les ai jamais appelées cibles.
J'ai horreur de ça, ni avatar, ce n'est pas des avatars, ce sont des personnes. On est de cœur à cœur, ce sont des relations de confiance et de grande confiance entre coach et coaché. Et surtout, je les aime profondément. Les personnes qui sont en cours là, auxquelles je pense, elles se reconnaîtront. Il y en a qui sont dans impulsion, il y en a qui sont dans réalisation. Ce sont des personnes que j'accompagne 6 mois, 9 mois, certaines personnes sur 1 an. On est dans leur vie, ok? Donc, c'est ce que je voulais aussi vous dire aujourd'hui. Ce grand sujet de professionnel et personnel, je l'ai aussi énormément travaillé avec toutes les femmes que j'ai accompagnées. C'est mon approche en tout cas. Et notamment, ça va être mon approche pour arriver à atteindre un certain chiffre d'affaires. Voilà, parce que vous le savez, j'ai aussi ma partie argent. Hein, on est là, développement de projets, entrepreneuriaux, passage à l'action, etc. Bon. Ce qui a été intéressant que j'ai à vous mentionner ici, ça peut être intéressant pour vous, c'est de voir que j'ai comparé donc mes chiffres de 2024 où je n'étais pas encore enceinte et les chiffres de 2025 où j'étais enceinte. Et quand je coach sur l'argent, je coach énormément sur la clarté sur l'argent, avoir de la clarté sur les chiffres parce que ça donne beaucoup d'indications. Et entre mes chiffres de 2024 et de 2025, donc en 2024, j'avais réussi à atteindre du 100K. C'est quelque chose qui était à cœur pour moi. J'en avais envie. Pour moi, c'était important dans ma réalisation. Parce que derrière le chiffre d'affaires, il peut y avoir aussi ça, votre réalisation de femme. Et en 2025, avec une grossesse, j'ai fait un moins 17 000 euros. 17 000, qu'est-ce que je me suis marqué? Voilà, en grosso modo, moins 17 000 euros. C'était intéressant pour moi de voir que ça tenait, ok? Ça tient même avec une grossesse. Et ça, je dis ça aussi pour les femmes, là, dans ce pro-perso. Je peux être à mon pro, je peux être à mon perso et continuer au niveau du chiffre d'affaires. Et j'ai accompagné 55 femmes en 2024. Et en 2025, j'en ai accompagné 50, donc 5 de moins. Donc ça aussi, c'est intéressant, ça vous donne des indications. C'est aussi pour ça que je me permets aujourd'hui de faire cette masterclass, ce jour 1, l'harmonie personnelle et professionnelle, parce que il y a eu des chiffres derrière, il y a eu une comparaison d'années, il y a de l'expérience et que du coup, je peux me permettre, parce que je ne me suis jamais permis avant de faire ce genre de live. Vous en avez, c'est la première fois qu'il y a ce genre de live ici. Et je me permets de le faire aujourd'hui parce que véritablement, ma vie a changé et qu'il y a aussi de l'expérience et qu'est-ce qui s'y passe en fait. Voilà. Qui est là? Coucou, bonjour à toutes. Isabelle, Joanne, oui, Agathe, Marie-Noël. Donc, eh bien, écoutez, je suis ravie de toutes vous retrouver ici. Vous pouvez, hein, pendant le live, interagir. Je regarderai de temps en temps vos commentaires. C'est plutôt des lives où là, je vais être beaucoup plus en train de parler qu'en interaction avec vous. Mais pour autant, vous pouvez me poser des questions et j'y répondrai durant le live ou après le live ou par message. Enfin, soyez là. Vu que vous êtes en live, prenez le maximum que vous pouvez prendre de votre coach. Elle est là, elle est devant vous. Et vous pouvez autant interagir que vous voulez avec moi. Pour celles qui regarderont les replays, pareil, vous pouvez envoyer des messages, soit à Isabelle, soit ici, en commentaire, et me poser des questions, autant que vous le souhaitez. Ce groupe, il est là pour que vous ayez la chance. Je donne énormément, de formations gratuites offertes. Donc, prenez-les, j'ai envie de dire, c'est des opportunités, prenez-les. Je suis donc de ces coachs, je ne suis pas juste, je donne des outils, ma façon d'accompagner, c'est pas juste je donne des outils et des méthodes. J'ai vraiment un coaching qui est basé sur mon expérience de vie. Vous le savez, je suis expatriée au Maroc. J'ai une entreprise et en France et au Maroc. J'ai des investissements en France et au Maroc. Et c'est toute cette expérience qui me permet ensuite, et notamment ma formation d'architecte, qui me permet bien sûr de tisser, de monter les projets avec les personnes, de les développer, etc. Donc, j'ai vraiment une méthodologie qui est
axé sur l'expérience aussi quand on me demande quels sont tes outils. Moi, je ne prône pas juste l'outil, voilà, telle méthode, etc. Et beaucoup de femmes en coaching viennent à moi, chefs d'entreprise viennent à moi pour développer leur business, oui. Mais il y en a beaucoup qui ont l'intention aussi d'arrêter. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, j'en peux plus Julia, je veux me reconvertir, je veux changer, je veux tout arrêter, je veux tout déconstruire. C'est celles que j'appelle les déconstructives aussi chroniques, j'en ai fait partie, c'est-à-dire que arriver à une certaine réalisation, soit on s'ennuie, soit on n'en peut plus, soit on est fatigué, soit on est épuisé, etc. Donc je vais vous en parler. Et elles ont cette croyance qu'en recommençant tout à zéro, différemment, ça va régler les problèmes. Alors, parfois c'est nécessaire, notamment si vous êtes salarié, vous faites une rupture conventionnelle, vous voulez vous mettre à votre compte. Oui, là c'est un vrai gros changement. Mais pour celles qui ont déjà bâti un système, ce que moi je vais appeler système ici, donc système entrepreneurial, si vous voulez, vous rajoutez entrepreneurial derrière, et qui croient qu'en s'en créant un nouveau, ça va régler tous les problèmes, c'est là où ce que moi j'ai vu, c'est que les problèmes venaient d'un système, venaient se recréer dans le nouveau système, quasiment les mêmes problèmes, les mêmes mécanismes. C'est pour ça que j'appelle ça système, parce que c'est les mêmes mécanismes. Vous pouvez voir une horloge, il y a tous les petits engrenages comme ça. Moi, j'ai vraiment cette vision-là de l'engrenage. Et l'engrenage notamment, c'est pour ça que je parle des 9 sphères, comme s'il y avait 9 engrenages, alors petite sphère, grande sphère, plus grande sphère, suivant quelle place on leur donne. Et dans mon approche, aucune de ces personnes-là qui m'ont dit je vais vendre, je vais arrêter, n'ont arrêté. Les seules personnes qui ont arrêté, c'est les personnes que j'ai accompagnées dans un processus où je veux arrêter le salariat, je veux me mettre à mon compte Julia, je veux développer un projet entrepreneurial. Oui, ça c'est ce que j'ai fait et je le fais encore. Si vous êtes en reconversion, c'est bon, vous pouvez rester ici dans ce groupe. Mais pour celles qui avaient bâti un système, jamais on est venu complètement déconstruire. Donc j'ai une approche, et je parle à celle-là aujourd'hui, je parle de ces personnes qui ont construit une entreprise, ça fait des années que vous êtes à votre compte, ça fait des années que vous êtes avec cette alliance pro-perso. Et pour toutes, elles ont remodelé le système, bougé le système, modifié leur système, mis en place depuis des années avec moi. Et de ce que j'ai vu, c'est que ça avait touché toutes les sphères de vie. Donc j'avais déjà une approche, on va dire, ultra personnalisée et notamment systémique, c'est-à-dire je travaille sur toutes les sphères de vie. Et c'est ce qui a donné les meilleurs résultats chez elles. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous présenter là, c'est encore plus, c'est-à-dire c'est la volonté de venir travailler vraiment sur les 9 sphères de vie pour venir se sentir dans cette harmonie, et je parle bien d'harmonie et non pas d'équilibre, je vais en parler aujourd'hui, entre vie personnelle et vie professionnelle. Je suis convaincue, je voulais aussi au niveau de mon approche vous parler de ça, je suis convaincue que une stratégie business ou une stratégie marketing, parce que beaucoup de coachs sont là-dedans, de vente, etc., sans une approche personnelle, sans du dirigeant, de l'entrepreneur et notamment de ces autres sphères de vie, ça ne tient pas dans le temps. Et j'en ai fait l'expérience, c'est-à-dire j'ai pris ce genre de coaching, j'ai été coachée sur mon business, sur une stratégie d'acquisition client. Oui, vous pouvez aller chercher ça partout à droite, à gauche. Le problème que j'ai eu, c'est qu'au bout d'un an, j'étais rincée. J'ai été fatiguée,
j'étais épuisée, c'était pas une méthode qui ne me convenait à moi personnellement et ça n'a pas duré dans le temps. Ça a duré 1 an. Et au bout d'1 an, boum badaboum, bah, mon acquisition client fonctionne pas de telle manière. Comment je peux faire d'une manière différente? Et on se dit, bah là, comment je fais? Comment je fais? Et c'est ici que c'est difficile, c'est que la majorité des personnes n'arrivent pas à faire les changements. Est-ce que ça va au niveau du sujet, ça vous parle pour toutes? Alors, Marie-Noël, je suis curieuse de savoir comment tu t'organises au quotidien par semaine pour maintenir temps pro et perso. Ok. Alors, reste bien jusqu'au bout. Du coup, je répondrai à toutes vos questions à la fin du live, si vous êtes ok. Vous me les posez toutes là, toutes vos questions. Joanne, si tu as des questions aussi. Isabelle, si tu as des questions, bien sûr. Et Agathe aussi, même dans le fait que dans ton cas, je te connais, tu es encore salarié et c'est ok. Vous pouvez aussi, même si vous êtes salarié, poser vos questions ici. Et du coup, j'y répondrai à la fin et je vous expliquerai ça. Il y a beaucoup, ce que le premier step à avoir, la première étape, j'aimerais aussi rajouter ça ici, c'est que pour beaucoup, il y a cette croyance qu'une fois que j'aurai beaucoup de clients, j'aurai plein de clients, alors je me sentirai bien, alors je serai bien. Alors j'ai envie de vous dire oui, d'un côté, c'est très important, c'est ultra important, cette constance de clientèle et cette constance de chiffre d'affaires, j'en parlerai demain, de générer des revenus à chaque mois, que ce soit constant et que ce soit, je travaille énormément comme ça et de cette manière, de faire en sorte que la personne, elle a cette constance, tac, 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 des clients. Donc ça, c'est très important. Mais pour les débutants, la majorité pense que une fois qu'il y aura plein de clients, j'aurai beaucoup de clients, j'aurai beaucoup d'argent, ça va bien, tout va rouler. Et c'est ici aussi que là, ces masterclass arrivent, pas forcément, parce qu'il y a encore d'autres enjeux, il y a la face cachée du succès, et j'en parlerai au 3e jour, puisque j'y suis aussi passée, face cachée du succès, d'arriver justement à répondre à l'ensemble de sa clientèle et d'arriver à être à ses projets personnels ou avec sa famille, etc. Bon. Donc la première étape d'un projet, ça va être quand même cette acquisition client, cette constance au niveau financier. Si vous ne l'avez pas, pareil, ces masterclass ne sont pas faites pour ça, mais par contre, on peut vous apporter des ressources. Dites-le nous, et nous, on vous apporte des ressources. Donc, la première étape, c'est de construire ça et d'être là pour son entreprise à construire ça. Ça, c'est la première étape. Ici, ce que je vois souvent, c'est que en début de projet, il y a, comment je dirais, aussi cette volonté, cette croyance, un piège. Vous tombez dans ce trou, vous vous piégez ici, c'est de vouloir tout de suite. C'est-à-dire, je veux à la fois plein de clients, mais je veux être aussi avec mes enfants, je veux être aussi avec mon mari, je veux aussi passer du temps avec mes amis, je veux aller aussi au cinéma, etc. Ça n'est pas ma manière de voir les choses. Mon avis, c'est que dans un premier temps, il y a de la construction à faire et il y a à être à focus sur la construction. Ça ne veut pas dire je laisse complètement mes enfants, etc. Justement, j'harmonise aussi à ce niveau-là, mais il y a quand même une étape. Il y a quand même cette étape-là. Donc pour celles qui en sont au début, prenez ça, c'est-à-dire que en première étape, je suis à construire la constance. Et une fois que je suis en constance, la masterclass sera plus là pour vous. Donc, quand on est en début de projet, on peut aussi, généralement, quand on construit, on se donne à fond. Et quand on se donne à fond, on crée comme un mécanisme aussi d'heures, de présence à son entreprise, et ensuite ça roule. Et ensuite, ces mécanismes-là, c'est comme s'ils s'étaient crispés, ils y sont, ils restent dans l'entreprise. C'est-à-dire que je ne sais plus faire autrement que d'être toujours
dans beaucoup de temps à mon entreprise, beaucoup de temps à être là pour que ça roule, pour faire le même chiffre d'affaires, etc. Beaucoup de femmes que j'appelle donc ni cible ni avatar, je les appelle mes clientes âmes sœurs. J'en ai coaché beaucoup qui n'ont pas ce problème d'avoir des clients, mais qui se retrouvent à un palier. C'est-à-dire, je me retrouve à ce palier, j'ai des clients, mais pour développer un peu plus mon chiffre d'affaires, ben, je suis déjà à bloc, j'arrive pas, je ne pourrais pas faire plus pour passer le palier au niveau financier. Et elle n'arrive pas à monter ce palier, à la fois chiffre d'affaires et à la fois harmonie vie professionnelle et vie personnelle. Donc, cette formation, pour vraiment vous dire, elle est vraiment là pour celles qui font un certain chiffre d'affaires, mais ce chiffre d'affaires, il a un impact pas forcément positif, donc un impact négatif sur mes 9 sphères de vie, mes autres sphères de vie, sont toujours dans cette course à la clientèle. Donc, il n'y a pas de manque financier, il n'y a pas vraiment de manque de clients, mais je suis quand même toujours ta. Vous sentez ça? Le ta. Voilà. Ces personnes qui se sentent piégées dans un système, c'est-à-dire que le système, il fonctionne, il marche. J'ai du chiffre d'affaires, j'ai des clients, il y a toujours cette course, etc. Mais ils y sont plus bien. Donc, on est là aujourd'hui pour voir ça. J'y suis plus bien, sauf que c'est ce qui marche, c'est ce qui crée ma sécurité financière, c'est ce qui crée que tout le reste peut fonctionner aussi avec. Et je dirais même pour celles qui m'ont dit j'ai envie de vendre, elles ont parfois cette peur, cette trouille au ventre que ça s'écroule. Et pour les autres, ce ras-le-bol, c'est j'en peux plus. Ça a trop impacté aussi ma vie personnelle, c'est-à-dire que pour certaines ou certains, c'est aussi cette masterclass est là aussi pour les hommes et je vais en parler. Ça a touché, ça a créé des divorces, des séparations, etc. Donc, l'idée, comment bouger dans son système tout en faisant du chiffre d'affaires, c'est la grande question. La peur que ça baisse si je commence à mettre en place des changements. Quels sont les changements que je peux mettre en place? Ces personnes voilà, qui ont eu un impact, je viens de le dire, divorce et séparation, je regarde mes notes, avec cette question de comment je peux me sentir bien ici et ici en même temps. Il y a vraiment cette idée de comment je peux être ici et ici en même temps et comment je peux être bien ici et ici en même temps. Donc certains pensent qu'il faut tout recommencer et le mécanisme se répète. Et ce qu'il faut comprendre, donc, c'est ces histoires d'habitudes. J'ai pris des habitudes. En vérité, j'ai pris des habitudes, j'ai aussi des croyances, j'ai un système qui est mis en place. Et voilà, c'est un peu comme vous imaginez un hamster dans sa roue. Ben, en fait, je suis dans une sorte de course folle. Je cours. Oui, ça roule, ça fonctionne. Derrière, il y a même de l'électricité qui se crée. Sauf que ben, je suis une roue de hamster et je peux me sentir mal. Et ça, c'est aussi important. Aujourd'hui, j'aimerais vous le dire, ce qui est vraiment important si vous en êtes là, c'est de le regarder, c'est de l'accepter, c'est bien sûr, il se passe beaucoup de choses dans le monde et alors on aurait peut-être tendance à se dire oui, mais quand même, cette histoire de contentement, oui, mais quand même, je suis quand même plutôt bien, j'ai des clients, puis j'ai un bon chiffre d'affaires, et puis tout va bien, nanani, nanana. L'idée, c'est pas ici. Ici, on va être sur un travail beaucoup plus subtil, d'honnêteté, de regarder les choses en face. Ok? Donc, peut-être pour certains, c'est aussi, si vous regardez ces vidéos, c'est jamais un hasard que vous regardez cette vidéo, premièrement. Et si vous tombez sur cette vidéo, c'est jamais un hasard que vous tombiez sur cette vidéo. Et le troisièmement, si on vous a envoyé cette vidéo, c'est que certainement, oui, cette harmonie est difficile peut-être pour vous et c'est important de le regarder et c'est important à un moment donné de faire le bilan, de faire le point, de voir les choses en face. Beaucoup arrivent chez moi en étant
fatigué, épuisé, ça arrive énormément, mais en fait, ça vient d'un grand éparpillement. Donc, il y a cette idée de toujours en faire beaucoup, en faire trop, des histoires de manque, etc. Donc, je travaille énormément cette histoire de gain de temps, c'est ce que j'ai envie de vous dire. On n'est pas là pour dire qu'il faut moins travailler, plus travailler. C'est pas l'idée ici. Sur cette histoire d'harmonie, ok? Donc, déjà dans un premier temps, ce qui peut être intéressant, c'est de voir sur celles qui sont là live ou celles qui regardent le replay, c'est de nous faire un retour, celles avec qui on enverra notamment la vidéo. Faites-nous un retour ici dans le groupe sur ça me parle, oui ça me touche, oui j'arrive pas à joindre les deux bouts, j'ai des difficultés à être et à mon entreprise, je suis ou solo entrepreneur, voilà, à mon activité. Alors le problème du solo entrepreneur, c'est justement qu'il passe pas dans l'entreprise, il est dans mon activité professionnelle et à être avec mes enfants. Donc pour les solo entrepreneurs, la première chose aussi que j'aimerais vous dire, donc il y a cette étape de construction, mais il y a à passer dans c'est une entreprise, j'ai une entreprise. Passer de solo entrepreneur à entreprise m'a énormément aidé, impulsé, créer cette impulsion, créer ce pulse et notamment devenir délégué, créer des équipes, etc. Le sujet, on va parler du sujet, harmonie, harmoniser, c'est 9 sphères de vie. Ok, alors c'est parti. Bon, je vous ai fait perso, difficulté à tenir le focus sur la durée, dans le pro comme le perso, maintenir la constance et la régularité. Ok. Quelle serait ta question par rapport à ça? J'entends ta difficulté, Joanne. Si tu peux me poser une question comme ça, plus facile pour moi d'y répondre. De quoi tu aurais besoin? Tu as la difficulté. Qu'est-ce que tu attends que je t'apporte? Ok? Va encore plus loin, pose-moi vraiment une question et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, dans l'harmonie professionnelle personnelle, si vous regardez la majorité du temps, les personnes parlent d'équilibre. Ok? Trouver l'équilibre pro et perso. On entend et on voit ça partout. Le problème dans équilibre que moi je vois, si je me connecte au mot équilibre, je vois ce mouvement. Vous voyez ce mouvement? Donc, on peut même le faire comme ça. Je suis ici et je suis plus ici, ça monte. Je suis ici, ça monte. Ok? Donc, il y a une histoire de poids dans le mot équilibre, c'est le poids. Le poids de l'entreprise, le poids de mon activité professionnelle, le poids de ma famille, le poids de mon enfant. Ouais, super. Déjà, si vous vous connectez à ça, rien qu'en le disant, vous le sentez, c'est lourd. C'est lourd parce que si je ne suis pas là, je ne suis pas ici. Si je suis ici, je ne suis pas là, etc. Donc il y a vraiment, pour moi, c'est pour ça que j'ai mis le mot harmonie et je pèse mes mots et les mots sont importants pour moi, ils sont importants en coaching, ils sont importants en masterclass, ou ils sont importants quand vous lisez les posts. Les mots sont choisis et tout le temps. Ok? Et notamment le fait d'orchestrer. On est là, Pulse and Love, orchestrer son entreprise et ses 9 sphères de vie. Ok. Quand j'orchestre, il n'y a pas une question de poids. Si vous regardez un chef d'orchestre, il n'y a plus du tout une question de poids. Il y a une symphonie. Ça n'a rien à voir. Dans une harmonie, il y a pareil, un mouvement qui est beaucoup plus, je dirais, il y a un mouvement justement qui peut être complètement différent. Et ce mouvement, il est aussi, si vous regardez sur le chef d'orchestre, il appartient au chef d'orchestre. C'est-à-dire que là, dans le poids, c'est ça ou ça, quoi. Il n'y a pas d'autre mouvement. Alors que quand vous pensez chef d'orchestre, je suis un chef d'orchestre, ou moi je dis souvent, vous êtes un pilote, pilote de vos projets, pilote de votre entreprise. Vous êtes le chef d'orchestre de votre entreprise, de votre activité, de votre vie aussi, j'ai envie de dire. On va aller plus loin. Et quand je parle de système, vous voyez les engrenages,
Et quand je parle de 9 sphères de vie, donc tout ça, c'est mon jargon, d'accord? Si vous le voyez ailleurs, parce que je commence à voir le mot système à droite, à gauche, parce que j'ai coaché certaines personnes, donc elles le gardent et voilà. Et puis, il y en a aussi qui voient mes parutions. Bon, et après, ça vient, voilà. Ce qui est normal, ça vient s'inspirer, je suis d'accord. Moi, j'ai mis en place ces mots dans mon approche avec la personne. Ce que j'ai vu, c'est que quand vous prenez des sphères et que vous imaginez que les sphères, d'ailleurs, les sphères, c'est limite des bulles en fait. Elles sont là, si vous imaginez des bulles de savon, elles volent et elles se poussent les unes avec les autres. Il y a un mouvement, et il y a un mouvement dans une symphonie, un chef d'orchestre, il y a un mouvement, dans le mouvement aussi musical, qui est de l'ordre du non-contrôle, entre guillemets. C'est-à-dire de l'ordre du, tiens, si je bouge un peu ici, tac, ça va impacter ici, mais ça peut impacter, poum, là, et sur des choses qu'on ne voit pas forcément, ou qu'on n'a pas forcément conscience, ou en direct, en tout cas. Et c'est comme ça que j'ai eu les meilleurs résultats. C'est parce que les personnes, ou même chez moi, il y a eu du travail sur l'ensemble du système qui fait que du coup, la personne, elle arrive à avoir des résultats non que focusés sur l'argent. Et des résultats, je dirais, comment je dirais, on va dire, oui, ça arrive, ça tombe, on reçoit. Alors non, c'est pas ça tombe, c'est qu'il y a eu un travail ici, qui a impacté ici, qui a impacté là. Donc déjà, est-ce que cette image-là vous parle plus? Et ce que j'ai envie de vous dire dans cette formation, déjà, dans un premier temps, ne cherchez plus l'équilibre. Cette histoire d'équilibre, de poids, je suis là, je suis... Hein, oubliez, oubliez. Pensez symphonie, chef d'orchestre, harmonie. Déjà, ça va changer beaucoup votre vision. J'ai envie de dire ça comme ça. Et gardez aussi en tête que une chose qui est cruciale, vous le savez certainement, si je suis un chef d'entreprise, si je suis bien dans mon entreprise, je suis bien à la maison. Et si je suis bien à la maison, je suis bien dans mon entreprise. Donc, gardez toujours ça en tête. OK? C'est vraiment important. Il n'y a pas ni à choisir, ni à culpabiliser, ni pareil, lorsque vous vous ôtez ça d'un coup d'un seul en disant mais en fait, c'est OK que je sois là et c'est chouette que je sois là et aussi je vais être là, d'un coup, ça s'ouvre. C'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus agréable. Voilà, c'est l'idée de ces 3 jours en tout cas. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est OK pour vous là? Déjà, on part sur la première image, sur cette histoire d'harmonie. Il y a, vous pouvez aussi aller plus loin, c'est de vous ôter de la tête cette illusion. Je parle vraiment d'illusion parce qu'en tant que professeur de yoga, on en parle beaucoup hein, de l'illusion, de ça sera toujours bien équilibré, ma sphère pro, ma sphère perso. Non, c'est mouvant, c'est un mouvement, la vie est mouvement. Votre entreprise vit et va bouger, va changer. Votre vie personnelle va bouger, va changer. Et il va y avoir des tempêtes dans chacune. Donc aussi, ça déjà, quand on entend ça, on se dit, ah ouais, c'est vrai, déjà, moi je veux toujours que tout soit linéaire, clean. Et... Non, oubliez. Pour moi, oubliez ça. Par contre, euh, donc il va y avoir forcément des mécanismes. S'il y a des tempêtes qui vont arriver, moi, ce que j'ai vu, en tout cas, on peut faire, j'aime pas les généralités, mais quand même, ce que j'ai vu chez les hommes, c'est que s'il y avait des tempêtes dans leur vie, notamment personnelle, ils pouvaient, eux, s'enfermer dans le travail. Et certaines femmes le font aussi. C'est-à-dire que ça ne va pas au niveau du perso, je m'enferme dans le travail. Donc regardez ça, regardez aussi ça. Et pour les femmes, ce que j'ai vu, et notamment pour mes assistantes, n'arrivent pas à tenir
lors de tempêtes personnelles, n'arrive pas à, c'est un peu ce que tu dis Joanne, n'arrive pas à tenir en constance son entreprise et notamment lors de tempêtes. C'est-à-dire j'ai des tempêtes, pro ou perso, qui me prennent au niveau émotionnel. Il y a une prise des émotions, une emprise des émotions qui fait que du coup, j'ai du mal à, en tout cas si la tempête est personnelle, j'ai du mal à être professionnel. Avec parce que la femme, c'est sûr, notre sensibilité émotionnelle et à conserver, c'est vraiment important. On a aussi, voilà, on est différents des hommes et je dis pas les hommes sont aussi sensibles, c'est pas la question. C'est que leur mécanisme parfois est différent du nôtre et certaines femmes aussi font aussi comme les hommes. Mais ce que je veux apparaître là, c'est que pour toutes les femmes que j'ai coachées, ce que j'ai vu, c'est que si elles ont une tempête personnelle, le problème, ça impacte leur professionnel. Elles n'arrivent pas à le tenir lors de la tempête. C'est-à-dire, elles lâchent. Elles vont lâcher le pro et être que dans la tempête, ok, et en prise avec leurs émotions. Donc ça aussi, ok, exactement. Donc ça, vous pouvez me le mettre aussi en commentaire si c'est votre cas. Comment vous réagissez? Et on a en tête aussi dans ces films et tout, c'est que celles qui font du chiffre, entre guillemets, elles deviennent un peu comme des hommes, elles sont dures, elles perdent cette sensibilité émotionnelle, elles tiennent, ah oui, elles tiennent. Voilà, donc comme ça. Donc, c'est pareil, dans cette harmonie, c'est aussi, je suis un homme, je suis un homme, je suis une femme, je suis une femme, je réagis de telle manière. Et c'est pour ça qu'il y a de l'ultra personnalisé, parce que chacun va réagir de manière différente. Il y en a aussi qui sont pétrifiés, qui n'arrivent plus à passer à l'action. Il y en a qui sont dans la peur, il y en a qui sont dans la colère, quand il y a une tempête, etc., etc. Donc moi, dans ce premier jour, la phase 1 donc, que je vous disais, c'est la phase 1, pour répondre un petit peu à ta question, Joanne, c'est cette histoire de constance, d'avoir des clients réguliers et d'avoir un système qui fait qu'il y a une régularité de clients. C'est la phase number 1. Il faut avoir quand même cette régularité de clients et j'en parlerai demain, pourquoi, au niveau de l'argent, etc. Et cette régularité, cette constance, aussi en tempête, c'est-à-dire mindset, plus, solidité. Moi, je parle beaucoup de solidité en projet d'envergure, vous le savez, à acquérir avant de créer l'harmonie. Ok, ça va, vous me suivez? C'est que d'abord, il y a, je suis d'abord en constance, j'ai acquis un certain mindset, j'ai acquis une certaine solidité, et ensuite, je vais venir, parce que vous imaginez un chef d'orchestre, avant qu'il devienne chef d'orchestre, c'est ça que vous devez comprendre, c'est que avant d'arriver à cette belle harmonie subtile entre le pro et le perso, il y a forcément des phases. Et pour moi, il y a vraiment à acquérir une vraie grande force et solidité intérieure, notamment, ou une solidité de chef d'entreprise, pour du coup venir ensuite harmoniser le reste. Donc, voilà. Parce que pour moi, pour certaines, cherchent l'harmonie trop tôt. C'est mon avis en tout cas. Moi, je suis à 15 ans d'entrepreneuriat. Quand vous êtes à 10-15 ans d'entrepreneuriat, oui, là, vous pouvez commencer à vous poser des questions sur ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Ou 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Ok. Donc, la première étape, ça va être celle-là. Cette constance, ce mindset, cette solidité. Ok. Et la deuxième étape, pour ceux qui ont déjà cette constance de clients et de chiffre d'affaires, ça va être de faire un bilan, ok, de faire un bilan aujourd'hui, de regarder aujourd'hui l'ensemble des 9 sphères. On est là pour ça, on est là pour que justement ça bouge pour vous. Et la majorité des personnes, des entrepreneurs ne le font pas, ne prennent pas le temps de le faire. Donc ici, cette vidéo, elle est là pour que vous preniez le temps, que vous regardiez, parce qu'on est dans une course folle justement, notamment pour un chiffre d'affaires, notamment parce qu'il faut que j'ai des clients, etc. Et on oublie que l'ensemble des sphères, ok, sur mon concept en tout cas, et mon approche d'accompagnement, c'est que tout joue avec tout.
ok? Tout joue à tout. C'est comme une symphonie. Toutes les personnes jouent, voilà, toutes les sphères viennent jouer, un peu comme des bulles, ok? Et là, l'idée, ça sera de faire une pause. Je répondrai après à toutes vos questions. Je vais énumérer vos 9 sphères de vie. Et pour la première fois, je les ai mises dans l'ordre. Dans un ordre qui me semble très important, d'impact. Okay, c'est un ordre d'impact. Et vous, votre rôle sera de regarder le niveau d'agréabilité. Je ne sais même pas si ça existe, je ne suis même pas allée voir sur le dictionnaire Larousse. À quel niveau d'agréabilité je suis sur l'ensemble de mes 9 sphères. Est-ce que ça va pour vous aujourd'hui? Alors, je regarde un petit peu vos commentaires, je bois un petit peu avant de vous énumérer. Ok. Donc, Joanne, exactement. Hop. Faites-moi des pouces ou des petits cœurs ou du feu ou c'est ok pour vous, ça va, vous me suivez, le concept, les notions, etc. C'est le premier jour, donc toujours le premier jour, je pose les choses pour que vous compreniez vraiment bien mon approche. Pour ceux qui sont solo-entrepreneurs, vous aurez compris, hein, passage à l'entreprise, vous aurez compris aussi de ne pas vouloir l'harmonie trop tôt. Okay, construisez la constance, construisez le chiffre d'affaires, construisez l'acquisition client, etc. En tout cas, moi, c'est de cette manière-là que je vais travailler avec la personne. Et aussi, en même temps, les 9 sphères de vie. Moi, je fais tout en même temps, mais voilà. Donc, 9 sphères de vie. On est parti. Vous êtes prêtes? Je vous invite à noter. La première sphère de vie, c'est la santé. Bien sûr, la santé. La santé, votre santé, ça c'est la base, votre santé, la santé du dirigeant, de l'entrepreneur, la santé de l'entreprise. Ok. Si vous pouvez toujours revenir à ça. Si vous êtes pas en bonne santé, votre entreprise ne peut pas être en bonne santé. C'est pouf, reflet immédiat, impact immédiat, ok? Pépin de santé, pépin dans l'entreprise, ou alors il faut vraiment directement avoir un remplaçant. Mais on sait très bien que le chef d'orchestre, il est quand même difficile à être remplacé. Ok? Donc, celle-là, elle dit beaucoup. Celle-là, cette première sphère dit nos priorités. Number one. Et pour vous donner un exemple, j'ai une de mes clientes. Mes clientes savent exactement ce que je traverse et je suis très transparente quand je coach sur ma vie, beaucoup plus encore, enfin, je suis déjà transparente sur les réseaux, mais elles savent exactement quels sont mes défis, mes challenges, etc. Et j'ai une de mes clientes qui m'a dit mais Julia, comment ça s'est passé ton postpartum? Je dis j'ai eu comme toutes les femmes. J'ai eu comme toutes les femmes. Je pense que j'ai eu cette fameuse dépression postpartum où je me levais le matin, assise sur le canapé, oui, j'avais mon bébé, et oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'avais une chute d'hormones, j'avais une cicatrice, je devais allaiter, j'arrivais pas à marcher, j'arrivais pas à me lever pour aller aux toilettes, je devais demander à quelqu'un pour aller aux toilettes. J'ai pleuré, mais j'ai énormément pleuré, bien sûr. Ok, et comment tu t'es sortie de ça aussi rapidement? Parce que vous le voyez, je suis Nina à 4 mois, je suis en live, je suis là, je coach, nani, nana. Comment j'en suis sortie? La santé. Santé prioritaire, 2 choses. Le sommeil, j'ai préconisé le sommeil. J'ai dit à tout le monde non, à 20 h je suis au lit. 20 h j'étais au lit. J'ai dormi 12 heures par nuit. Et la deuxième chose, pour celles qui joignent tes naturopathes, tu le sais, l'alimentation. Ok, donc la base. Toujours, vous revenez toujours à cette base-là. Si jamais vous perdez le fil, je crois qu'on revient à la priorité. Ok. Sphère number one. Où vous en êtes dans cette sphère-là? Niveau d'agréabilité. Moi, il n'est pas encore au top. Il n'est pas au top parce que je n'ai pas réussi à remettre en place ma pratique de Hatha Yoga. Je n'ai pas réussi à bien nager encore comme je voudrais nager parce que j'ai un bébé, etc. Donc, important de faire un vrai face-à-face. Vous en êtes où au niveau de cette sphère-là? Sphère 2,
moi, je place la sphère 2, la profession. En premier, la profession. Pourquoi? Parce que si vous êtes bien dans une activité professionnelle ou que vous êtes bien dans votre entreprise, vous serez bien à la maison automatiquement. Si on le sait qu'on passe 80% du temps à travailler. Donc si vous passez 80% du temps à travailler dans un endroit où vous n'avez pas envie de travailler, où vous n'aimez pas votre travail, où c'est difficile, où c'est du dur, etc., bon, mais l'impact, il est énorme. C'est de la logique. C'est pas en premier, moi c'est le pro, moi c'est le perso. Non, c'est direct. Pour moi, en tout cas, c'est direct. Bien sûr que nos enfants sont notre priorité. On est d'accord. Là-dessus, vous le savez, quand on est mère, nos enfants sont toujours la priorité. Mais si on regarde sur l'impact, aujourd'hui on est là pour regarder l'impact des sphères, l'impact travail a un énorme impact sur nos enfants. Okay. Donc 2. En 3, moi je mettrai l'impact couple, vie amoureuse. Et si vous êtes célibataire, c'est OK. Et c'est pareil, les femmes mettent pas assez d'importance sur cette sphère-là, sur l'impact que ça peut avoir sur leur travail ou sur leur entreprise notamment, et sur le chiffre d'affaires. Ça a un impact énorme, la personne qui vit à vos côtés. Encore plus que vos enfants, parce que vos enfants, comment je dirais, les enfants, les élèves, les enfants, on est avec eux, on vit avec eux, c'est encore très différent. Mais pour moi, cette sphère-là, c'est la 3e. Mais encore une fois, hein, vous pouvez placer vous comme vous voulez. 4e sphère, agréabilité au niveau de l'argent. Vous pourriez passer l'argent en premier et vous dire, mais oui, mais si je ne suis pas bien au niveau financier, je ne suis pas bien nulle part, ni à ma santé, ni à mon entreprise, ni avec mes enfants. Et c'est vrai, on pourrait la mettre en number 1, parce qu'en insécurité financière, qu'on le veuille ou non, vous pouvez faire 1000 méditations en insécurité financière, et j'en parlerai demain, on n'est pas bien, point. Ça aussi, on va en balayer tout le reste. Si je ne sais pas comment je vais payer demain mes factures, je ne peux pas être bien avec ma famille ou dans mon entreprise, ou etc. Ça se sent. Et ça aussi, c'est quelque chose, je pense que beaucoup d'entrepreneurs ne veulent pas accepter ou être OK avec. C'est-à-dire, ah oui, mais c'est pas trop grave le chiffre d'affaires. J'ai beaucoup de femmes, je leur dis, quel est ton chiffre d'affaires de l'année? Oh, je ne sais pas, c'est à peu près ça. Non, c'est pas à peu près, c'est important. Et j'en parlerai demain. Ok, donc moi je l'ai mis en 4e. 5e, la famille, de façon générale, au-dessus, en dessous, etc. Agréabilité là. 6e, votre lieu, votre environnement joue énormément. Est-ce que je suis en France? Est-ce que j'habite au Canada, à Montréal? Ou est-ce que j'habite au Maroc? Ou est-ce que j'habite... ça joue sur votre entreprise, le pro, le perso. La sphère statut social, votre statut social, niveau d'agréabilité. Ouais, c'est OK pour moi au niveau du statut social, ou en ce moment, bah non, j'avais, je sais pas, une communauté, je l'ai perdue, c'est difficile, etc. Ou il y a des personnes qui vont mettre des bâtons dans les roues. Ça peut aussi arriver. Amis, 8. Et la 9e, en tout cas ce dont moi je parle, vous pouvez mettre ce que vous voulez, croyance, religion. C'est pour ça que je mets croyance, c'est religion, spiritualité, ce que vous voulez. Il y en a certains, ancêtres, etc. Mais grosso modo, vos croyances à ce niveau-là. Est-ce que ça va pour vous? Alors. Ah. Attendez, je regarde les commentaires, exactement. Comment harmoniser les deux polarités constantes? Ok, dites-moi si vous m'avez suivi sur les 9 sphères, si vous avez besoin. Je viens
en reparler. En tout cas, c'est important de les noter. Soyez ici dans une auto-évaluation d'agréabilité. Agréable, plus ou moins agréable. Vous mettez de 1 à 10. On va dire 10, très agréable. 0, je me sens absolument pas bien dans la sphère. Ok. En vous enlevez tout ce qui est contentement et vous enlevez aussi rêve et fantasme. Ok. On n'est pas là-dedans. Hein. J'en vois beaucoup qui rêvent et qui fantasment. Non. Soyez vraiment dans du concret, dans du présent et dans du aujourd'hui. Comment je me sens dans chacune. Je fais le point, je fais le bilan. Ok. C'est vraiment important. Pourquoi l'agréabilité? Parce que, comme vous le savez, Pulse and Love, c'est de voir est-ce que je me sens bien là et là et là. Ok. Est-ce que j'arrive à me sentir bien là, là, là et là? Et encore une fois, pensez harmonie. Pensez pas équilibre. Ah, si je suis ici, je ne peux pas être ici, etc. Donc, pour ça, donc je vais répondre à Marie-Noël. Mon avis sur la question pour comment trouver cette harmonie, comment arriver à faire cette harmonie professionnelle et personnelle. Donc, c'est arriver à travailler sur chacune des 9 sphères de vie. Donc, dans un premier temps, on fait le bilan, bien entendu. Mais la deuxième chose, c'est de comprendre que c'est comme des nouveaux muscles à venir. C'est un petit peu comme si vous preniez des nouveaux cours de pilates, quoi. Des nouveaux muscles à connaître pour arriver à être là et là en même temps. Donc, sur ce côté pro-perso, mon avis sur la question, c'est je suis capable d'être là et aussi là. C'est-à-dire que c'est comme une histoire de fréquence. Je suis capable d'être ici live avec vous et en même temps, je suis capable, donc nouveau muscle, de accueillir ma famille qui arrive demain alors que je suis en live aussi encore demain et mercredi, pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée. Et c'est quand je suis en amour avec l'un et l'autre que l'harmonie est possible. C'est-à-dire que si je suis en live par l'obligation, ça a un impact direct sur ma famille. Si je suis en live avec vous par amour, parce que j'aime, parce que je suis contente, parce que c'est ma décision, parce que je le fais avec le cœur, parce que ça pulse mon entreprise, etc. C'est plus du tout la même fréquence. Et donc forcément, je suis heureuse d'être à mon entreprise et heureuse d'être avec mes enfants. Donc déjà, ça aussi, ça vous donne énormément de pistes. Je n'ai pas encore trop compris. Le statut social, ça va être plus où tu es dans la société, c'est-à-dire, par exemple, moi je suis quand même une personnalité publique, j'ai publié un livre, j'ai une communauté, c'est comment je me sens là-dedans. Si ce n'est pas ton cas, c'est peut-être ton réseau, tu vois, le réseau autour, les voisins, etc. Tu vois, statut social, les gens autour de toi, qui ne sont pas tes amis, qui ne sont pas ta famille. Est-ce que je m'y sens bien quand je vais faire les courses, la boulangère, tu vois, ça peut être aussi ça, hein, c'est ok, tu vois, statut social. Ça va? Ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour les 9 sphères de vie de tout le monde? Ok. Alors, je vais répondre à vos questions. Donc, Marie-Noël, je suis curieuse de savoir comment tu t'organises au quotidien par semaine pour maintenir temps pro et perso. Je suis dans une configuration assez particulière. C'est pour ça que je fais de l'ultra personnalisé. Certains chefs d'entreprise doivent sortir de chez eux pour aller travailler. Il y a une entreprise, il y a des salariés, etc. Donc, encore une fois, mon modèle à moi, mon système à moi n'est que mon système à moi. Okay. J'ai mis 4 ans pour vous partager. J'ai mis 4 ans à arriver à commencer à travailler à 10 heures. Ça a été très, très, très difficile pour moi de mettre en place, de commencer mon job à 10 heures le matin. Pourquoi je le commence à 10 heures? Pourquoi j'ai mis ça en place? J'ai mis ça en place
en anticipation de ma grossesse et en anticipation d'avoir un enfant. Donc, je l'ai mis avant en place. Et dans ce avant, j'ai priorisé la sphère santé. C'est-à-dire que je savais que je serais une excellente coach. Je serais excellente à mon entreprise en pratiquant le matin mon hatha yoga, en pouvant aller marcher dehors, en venant nager dans l'océan et ensuite en enchaînant mes rendez-vous. Et après, je pouvais les enchaîner pendant 4-5 heures devant un écran sans problème. Lorsque je venais à 8 heures le matin, me lever, prendre ma douche, mon petit déjeuner et à 8 heures être devant un écran, il y avait quelque chose en moi, encore une fois, qui n'était pas OK, qui n'était pas amour, qui n'était pas joie, qui n'était pas plaisir. Donc, j'étais face aux clients. On ne peut pas transmettre, accompagner les personnes sur leur sphère de vie si moi, je ne suis pas à ce pur alignement-là, en me disant, mais attends, tu t'es expatrié au Maroc pour te lever le matin et être à 7 heures ou à 8 heures, parce que des fois c'était 7 heures parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire devant un ordinateur. Non, tout en moi disait non. Donc j'ai dit, ok, maintenant les rendez-vous clients seront à partir de 10 heures. Ok. Ensuite, j'ai mis en place un planning qui m'a permis d'avoir mes consultations condensées, parce que ça me convient bien, j'aime ça, mardi, mercredi, jeudi, très condensé, lundi équipe, vendredi créativité. Et tant, parce que le vendredi, je suis fatiguée c'est souvent arrivé d'enchaîner 12 heures de coaching mardi, mercredi, jeudi, oui. Parce que pareil, je fais de l'ultra personnalisé, d'autres vont faire du groupe et c'est ok. Et j'aurais pu changer mon système ici, je me suis posé la question. Ce que je veux vous apporter ici, c'est que le système, vous pouvez bouger, changer, mais il n'est pas évident de le faire. Ok ? Et j'ai eu plus de résultats en faisant ça, parce que j'avais du temps à la fois pour moi, pour mes projets, et à la fois du temps. Donc moi, ce que je vous préconiserai, c'est d'arriver à avoir à la fois du temps ici et ici, et de vous exercer à avoir du temps ici et ici. C'était un grand challenge pour moi, d'aussi à un moment donné, j'allais à la piscine à 17 heures, d'arrêter de travailler à 17 heures. Mais ça ne m'empêche pas non plus de travailler le dimanche si je le souhaite et si j'en ai envie. Parce qu'il y a cette culpabilité chez les entrepreneurs où « Ah ben non, c'est dimanche, il ne faut pas travailler le dimanche ». Qui a dit qu'il ne fallait pas travailler le dimanche? Et pourquoi tu ne pourrais pas travailler le dimanche si ta créativité, elle est là le dimanche? Moi, le dimanche, ça m'arrive d'écrire un post parce que j'en ai envie, encore une fois. Vous voyez? Donc, il y a cette histoire de plaisir, de joie, d'obligation, notamment Pulse and Love, c'est vraiment ça. C'est j'ai envie d'être en joie, j'ai envie d'être en harmonie, j'ai envie d'être dans le plaisir, et j'arrive pas seule à atteindre ça. Ok? Est-ce que ça va, ça vous parle? Donc moi, je retourne quand ça grince dans mon entreprise ou quand ça grince dans une sphère de vie, je retourne toujours. Qu'est-ce qui me fait vibrer moi? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour vibrer? Donc du coup, Marie-Noël, la question c'est comment tu peux t'organiser toi dans ton système à toi, puisque toi, il y a un homme à tes côtés, un mari, et il y a des enfants. Je ne sais plus combien tu en as d'ailleurs. Donc, et encore une fois, de toujours arriver certainement à tester. Voilà, moi je teste, je change, je bouge, et je bouge énormément avec les clientes, donc quand je les accompagne, qu'on arrive justement à bouger ces 9 sphères de vie. Ok? Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment ça. Ensuite, je réponds à Joanne. Comment harmoniser les deux polarités, constance et inconstance, constance de chiffre à faire, inconstance de chiffre à faire, la notion d'équilibre, vs harmonie nourrit cette réflexion. Alors, ça j'y ai répondu dans le fait que dans ton système, la priorité c'est d'avoir la constance au niveau chiffre d'affaires. C'est très important d'avoir la constance au niveau chiffre d'affaires. C'est pour ça que tu vois la sphère argent, elle est placée en 4, mais elle pourrait être très bien en 1. Parce que c'est une des sphères, je le dirai demain, qui a le plus d'impact sur toutes les autres. Qu'on se le dise,
qu'on le veuille ou non. Qu'on soit d'accord avec moi ou pas d'accord, c'est OK pour moi. Mais qu'on le veuille ou non, l'argent, elle est là dans notre société. L'argent, elle est là dans notre système sociétal. Point. OK? Donc maintenant, j'ai envie de dire, même si on voudrait... j'ai vu hier une nana sur Instagram, donc je vous partagerai peut-être, elle était en train de pleurer parce que justement, même si on voudrait, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, de toute manière. Et donc, en plaçant ça en number one, et cette constance-là, et donc en créant un système, là, il faut venir créer un système qui permet régulièrement d'avoir cette constance au niveau clientèle. Donc, moi, chez mes clientes, je travaille, on va dire, en number one ça. En number one ça, en venant travailler aussi toutes les autres sphères de vie. Mais en number one, oui, il y a cette question d'argent. Oui, il y a cette question d'avoir cette constance argent. Et pas cette inconstance, on va dire, pour moi, elle vient d'ailleurs. Et j'en parlerai demain, du coup, si tu veux bien. Vient demain. Cette inconstance, elle est dans ta relation à l'argent. Elle ne vient pas que de l'argent ou de l'acquisition client ou d'un système d'acquisition client. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais le marketing, l'acquisition client, les stratégies ne tiennent pas dans le temps tant qu'on n'est pas venu travailler sa relation à l'argent. Mais quand on est venu profondément travailler sa relation à l'argent et à un certain niveau où on est venu déraciner quelque chose, on est constant ici. On est constant ici. Le passage à l'action, il est tranquille. C'est pas juste on reçoit, il y a du passage à l'action. Il est tranquille. Et aussi, on crée factuellement, avec des faits, en réalité, moi c'est ce que j'ai fait, on crée un système qui sécurise et qui fait que l'entrepreneur, en tout cas dans ma manière de travailler, moi je travaille pour que l'entrepreneur n'ait pas qu'une seule source d'argent, mais plusieurs sources d'argent, qui fait que ça enlève cette course ou cette inconstance. Okay, donc, pour travailler la constance, il y a deux choses pour moi. Il y a travailler la relation à l'argent, parce que l'inconstance ne vient pas de l'argent, vient de plus loin. Et la deuxième chose, on vient travailler un vrai système. Moi, je sais que ça m'a aidé d'être en postpartum ou d'être en arrêt et de voir qu'il y avait au niveau immobilier toujours de la rentrée d'argent de notre côté. Même quand je m'arrête, vous savez, ces entrepreneurs qui vous disent oui, quand je dors, je fais rentrer de l'argent. Oui, moi, quand je dors, je fais rentrer de l'argent. C'est vrai. C'est vrai. J'ai un système qui fait que je me lève le matin, je suis au petit déjeuner et poum, le temps qui arrive. Je pourrais même vous faire la capture d'écran et je ne travaille pas sur ça. J'ai une équipe, ils se gèrent et tout. Mais j'ai travaillé, j'ai construit pour ça. Ok, c'est là où vous me suivez que le number one, c'est la construction number one. J'ai construit pour ensuite avoir un système qui crée la constance. Voilà. Et c'est comme ça que je travaille vraiment avec la majorité des entrepreneurs. Est-ce que ça va pour vous? Ok, merci. J'ai commencé depuis ce début d'année, mais j'en ai commencé un rendez-vous sur certains jours. Ouais, tu peux arriver à faire ça. Et il y a vraiment aussi pour moi, dans cette harmonie professionnelle et personnelle, il y a vraiment, en tout cas ce que je ressens en tant que mère, je suis encore plus heureuse d'être à mon entreprise depuis qu'il y a Nina, alors que certains allaient dire oui, mais pourquoi tu t'arrêtes pas plus de temps? Non, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait Nina, j'ai encore plus envie d'être à mon entreprise, et le fait d'être à mon entreprise, j'ai encore plus envie d'être avec Nina. C'est que les deux, il y a à être aux deux. Il n'y a pas à choisir, il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas une histoire de comme ça, comme ça. C'est développer des muscles pour être aux deux, développer des muscles comme cette semaine. D'à la fois, je suis capable d'être en live, je suis capable de traverser des tempêtes. J'ai été en live et j'ai fait une fausse couche. Et ici, il y avait les vidéos qui étaient là et je l'ai dit. Et je l'ai dit, le groupe le savait. Donc, je sais être à mon entreprise et traverser une tempête. Je sais être à mon pro et à mon perso. Mais ça se développe, ok? Cette harmonie-là, elle se développe.
Donc, number one, faites déjà un point. Regardez le niveau d'agréabilité pour ensuite pouvoir venir intervenir dans le système. On va venir intervenir. Donc, vous pouvez mettre en commentaire votre niveau d'agréabilité. Moi, je serais heureuse d'apporter plus, de vous partager, etc. Si vous n'avez pas envie de le mettre dans le groupe, vous voulez me le mettre en privé à moi, vous pouvez, mais surtout à Isabelle. Moi, je vous invite plutôt à communiquer avec Isabelle et de lui dire voilà, j'en suis là, etc. Si vous voulez faire en privé, vous faites avec Isabelle, c'est mieux. Voilà, c'est mon nouvelle façon organisation aujourd'hui. Est-ce que c'est OK pour aujourd'hui? Déjà que vous compreniez système, pourquoi je parle de système, pourquoi je parle de 9 sphères de vie, pourquoi je parle d'harmonie, comment on arrive à cette harmonie, les différentes étapes. Donc, il y a une première étape, deuxième étape, ensuite l'harmonie. OK? Pas à vouloir trop tôt, hein, pour ceux qui sont entrepreneurs. Est-ce que ça va? C'est OK pour vous? Et je vais m'arrêter ici. Super, merci, mon Seigneur, à revoir en effet. Let's go. Let's go. Ce que j'aimerais dire, c'est justement, c'est là où c'est, on va dire, vraiment difficile. C'est que seul, et je le redis encore ici, en 2026, ne restez pas seul. En 2026, c'est vraiment une année où, déjà c'est l'année 1, vous le savez, c'est du nouveau, c'est des changements, etc. Et à mon avis, c'est l'année où justement, il faut travailler en équipe, il faut être accompagné, il faut être ensemble. Soyons, enfin, mon avis, c'est ce qui va marcher en 2026, c'est vraiment cette solidarité. J'ai fait un groupe pour abondance, c'est chouette, etc. Très, pourquoi? Parce qu'aussi très difficile de changer un système seul. Parce qu'on a nos mécanismes internes, premièrement, et on n'a pas quelqu'un en face à face, qui voit le système, qui voit les choses, qui vient apporter, ok, mais clac, 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 ça comme ça, bouge ça comme ça, tu pourrais faire ça comme ça. C'est beaucoup plus facile. En tout cas, je pense à une de mes clientes qui est en pleine mutation, un changement au niveau professionnel. En même temps, elle rencontre quelqu'un. Elle me dit, mais j'ai jamais vécu ça. En même temps, elle a une entreprise. En même temps, elle crée des ateliers. En même temps, elle fait une bénédiction pour ses 40 ans. Elle me dit, mais, wow, mais je comprends pas, mais j'arrive à tout faire. Oui, tu as signé pour Change de vie, Kiffe ta life. Bienvenue. Elle arrive à le faire parce que elle me le dit. Elle me dit, dès qu'elle a une question, il y a quelqu'un. Dès qu'il y a un doute, il y a quelqu'un. Dès que, bah oui, ça change tout, forcément. Être seul dans son système et à modifier comme ça, tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Demain, on parlera argent, et c'est un sujet des plus importants, vous le savez, et j'adore ça, notamment l'impact sur les 9 sphères de vie et les 9 sphères de vie, l'impact sur l'argent. Et demain, j'aurai une intervenante qui viendra à 13 h, vous en parlez aussi. Donc voilà, content d'avoir pu être là, bonne fin de journée. Oui, merci à toutes celles qui étaient là en live, en tout cas, grand merci à vous. Grand merci à celles qui regarderont le replay. Vous pouvez taguer aussi hashtag replay si vous voulez recevoir les vidéos, les réécouter parce qu'on n'écoute pas de la même manière une deuxième fois, etc. Je donne énormément ici. Et vous pouvez bien sûr commenter, mettre votre niveau d'agréabilité, revoir votre 9 sphères, etc. Et nous poser toutes vos questions par Messenger avec Isabelle ou en commentaire. On sera là vraiment on est vraiment là pour vous, pour donner le maximum de ressources dans ces semaines-là. Moi, je suis là pour donner le maximum de ressources et je vous en parlerai encore plus demain. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite.